Togo Info, le Togo à votre portée. Il a fallu 4 ans et une enquête soutenue pour que la gendarmerie nationale mette la main sur ces 4 individus présumés auteurs d'un crime rituel sur un bossu. Les faits remontent en 2016. Le 26 septembre 2016, la brigade de Kor-Bongou a été alertée par certains riverains de la découverte d'un sac suspect flottant sur la rivière Obiagou dans le canton du Kor-Bongou. La fouille de ce colis révèle qu'il s'agit du corps mutilé d'un homme soigneusement emballé dans un sac de gîte. Le même jour, les faits ont été portés à la connaissance de la population dans l'intérêt de toute personne concernée. Les parents de la victime qui résident à Ogaro, dans la préfecture de Bendial-Ouest, se sont présentés à la brigade territoriale de Kor-Bongou pour vérifier le corps. Après vérification, ils déclarent reconnaître le corps amputé de sa bosse comme étant celui de leur fils disparu le 15 septembre 2016. Aussitôt, une enquête a été ouverte pour rechercher les auteurs de ce crime. La poursuite des recherches 4 ans durant a permis d'interpeller le 12 octobre 2020 les nommés Lamboni Yentoubang, Gouyanoa Tilat, Kambende Nakordja et puis Fougou Ibrahim, tous de nationalité togolaise, comme auteurs de ce crime. Interrogés, ils reconnaissent les faits et déclarent avoir été au service d'un client béninois qui leur a demandé une bosse humaine en contrepartie d'une forte somme d'argent. C'est donc attiré par l'argent facile que ces 4 individus ont embarqué dans cette aventure meurtrière. J'étais dans mon cafétéria et Yato est venu me voir qu'il y a une affaire, si ça peut marcher, ça va nous arranger. Et il m'a expliqué l'affaire, le bossi. Maintenant, un jour, je partais au marché, j'ai croisé la loi Kodjo, qui est de Ogaro, qui m'a parlé de la même chose. Et je lui ai dit que Yato m'a parlé de ça, mais moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et la loi Kodjo dit que lui peut faire. Si Yato, il est un marabout qui peut travailler, lui peut faire. Mais lui ne peut pas prendre. Il est de Ogaro, on va l'arrêter. Et on est conclu. C'était un jeudi 2016. Et il m'a appelé que lui, il est déjà fait. Qu'il est déjà tué le bossi. Qu'il a dit Yato de venir, Yato dit qu'il ne peut pas venir prendre. Et Yato m'a appelé. Comment on va faire? Il dit, moi, je n'ai pas de moto. Je peux prendre, mais je n'ai pas de moto. Et il m'a dit de louer moto Z pour aller. J'ai loué moto. Il m'a donné 2000 pour le carburant. Je suis arrivé au lieu, il m'a montré là où il a déposé le corps. Je suis arrivé voir que je ne peux pas prendre ça seul. Je me suis retourné au marché de Ogaro. Et j'ai appelé mon beau-frère, en plus Nakolgo, le mécanicien, qu'il y a un travail, il n'a qu'à venir m'aider à faire. Et je lui ai expliqué le pourquoi. Ils disent qu'ils vont m'accompagner. Et ils m'ont accompagné, on a pris. Ils m'ont accompagné d'un quelques kilomètres, ils se sont retournés. Et en ce moment, j'ai appelé Yato, qu'il n'a qu'à me croiser. Et il m'a croisé, il m'a pris. Il est pris devant, je suis derrière, avec sa moto. On est arrivé dans une rivière. Je ne connais pas le lieu. C'est vers Kor-Bongou. On est dépassé Kor-Bongou quand même. Mais je ne connais pas le lieu. Comme c'était la nuit, on est arrivé. Il a commencé pour faire opération, pour enlever le bossi. Et je l'ai aidé. Quand on a fini d'enlever, il a pris le miel, mélangé avec la chose, le bossi là. Quand il a fini de mélanger, il a emballé ça, il a mis ça dans son sac.
Arrivé à Dapon, je l'ai laissé chez lui, partir à la maison. Le matin, j'ai remis le Z-Man sa moto. Une fois la bosse prélevée, ils l'ont emporté au Bénin pour le vendre à un marabout. Celui-ci refusa d'acheter sous prétexte que ce n'est pas une vraie bosse, mais plutôt une maladie. Sans acheteur, ils décidèrent de jeter leur colis désormais encombrant pour rentrer au pays. Une fois à Dapaon, ils gardèrent le secret pendant 4 ans. Il a fallu le décès, il y a quelques jours, d'un deuxième complice de ce crime odieux pour semer la panique au sein des malfaiteurs et les pousser à passer aux aveux et donc à leur interpellation. Quand Kodjo a tué le bossi, le jeudi et le dimanche, il est mort. Le second aussi est malade. Moi-même, je suis malade parce que je rêve beaucoup. Et maintenant, le deuxième mort, c'est mon beau-frère. Celui qui est mort, qui va faire 1 semaine. C'est là, lui aussi, il dit que on est en train de mourir un à un. Et il a expliqué ça à son grand frère. Son grand frère il a laissé, on m'a pris à la gendarmerie de recherche. Les 4 personnes ainsi interpellées appartiennent à un réseau de 7 malfrats, dont 2 déjà décédés. Ils font l'objet d'une procédure judiciaire et seront remis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. La gendarmerie remercie la population pour sa collaboration et sa patience dans cette longue attente, tout en la rassurant qu'aucun fait ne saurait rester dans les oubliettes tant que les coupables n'ont pas été retrouvés et appréhendés. La gendarmerie nationale appelle à la vigilance, mais aussi à la collaboration pour dénoncer tout acte suspect afin de mettre hors d'état de nuire les réseaux de malfaiteurs qui sèment la désolation au sein des paisibles populations.